Tout cassé. Cassez tout. Arrêtez. Que faites-vous? Remboursez-moi. Je n'ai pas d'argent maintenant. Pas d'argent. Vends ta femme et tes enfants. Tu auras de l'argent. Reviens. Bouge-toi. Madame. Madame, les créanciers ne nous laisseront pas tranquilles. Emmène YQYE, prends soin d'elle pour moi. Madame, je vous en supplie, madame vous. Prends soin de YQYE pour moi, d'accord, je te le promets. Ne t'inquiète pas, dès que Binchou et moi serons en sécurité. Nous viendrons vous chercher immédiatement, d'accord, d'accord. Je vais d'abord vous faire partir, attendez un instant. Allez-y. Frère, cette femme a pris des objets de valeur. Attrapez-la. Dépêche-toi de partir. Bouge-toi. Mon enfant, je suis désolée, maman viendra te chercher. Tu ne seras pas dehors à faire la bonne pour moi, à gagner de l'argent pour moi, et à ramener un petit bâtard. Non. J'ai du capital, je suis de nouveau riche. Je peux me relever. Nettoie bien, sinon tu n'auras pas de dîner. Je te ferai mourir de faim. Fais un tour pour que maman te regarde. Très joli. Qu'est-ce que tu traînes? Lave-moi ces vêtements vite fait. Petit bâtard, lave-moi ces vêtements proprement. Qu'est-ce que tu traînes? Dépêche-toi. Lave-moi ça aussi. D'accord. Donne-moi ça. Sœur, c'est à moi. Tu n'es qu'un bâtard que ma mère a ramassé dans la poubelle. Tu n'as pas le droit de m'appeler sœur. En fait, je n'aime pas du tout ce collier cassé. Mais comme tu y tiens tant, je vais te le prendre. Lâche ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Maman, ce petit bâtard m'a pincé. Maman, c'est ma sœur qui m'a pris mon collier. Ma fille te prend un collier, et alors? On t'a élevé. 18 ans, même si tu devais mourir, tu devrais mourir. Sian, mange plus. Espèce de gamine effrontée, pourquoi tu portes si peu de vêtements? Maman, je n'ai rien fait. Je vais te tuer, maman, espèce de gamine, tu oses encore te cacher de maman. Je vais te tuer, maman, arrête, ça fait mal, arrête. Maman, arrête, je vais te tuer. YYE, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure. Maman est pressée.
Tu ne détestes pas maman. Maman, je ne suis vraiment pas bonne. Boire la soupe au poulet, merci maman. La vieille dame t'a élevé pendant 18 ans. Il est temps de revenir. Entrez. Cette fille est vraiment à queue. Donnez d'abord de l'argent. Pour vous. Ramenez chez vous. Je vais entrer dans la chambre ce soir. Lâchez-moi. Ne bouge pas. Tu es ma belle-fille. Je vais te faire mal. Je ne suis pas ta femme. Ne me touche pas. Rentrez chez moi, ne me forcez pas ici. Bougie de fleurs dans votre chambre nuptiale. Arrêtez, ne courez pas. Vous courez. Ne courez pas. Vous courez. Ne viens pas courir. C'est vraiment obscur. L'argent de l'AODSU. Quelqu'un devant Monsieur Chen a été blessé et semblait évanoui. Envoyez-la à l'hôpital. Bon. Quelle belle-mère. Tout ça m'a été acheté. Lao Wang nous a donné 30 000 yuan, nous aurons de l'argent à l'avenir. Cette espèce sauvage a finalement contribué à notre famille. J'ai entendu dire que l'oncle Lao avait une belle-fille. Il a été tué par lui. Tu as dit qu'elle était mariée. Combien de temps peut-elle vivre? Acheter quelques nouveaux vêtements. Madame. Xiu, je t'ai enfin trouvé. Xiu. Et YYE? Où est ma fille YYE? Je suis venue la chercher à la maison. Il s'avère que la mère d'Ono est si riche qu'elle sera torturée à mort par l'oncle Lao Wang. Laisse-moi la servir. Maman. Est-ce vous? Vous êtes venu me chercher? Elle est YYE. Tu es ma fille YYE. Vous êtes YYE. Mère YYE vous a enfin trouvé. Le jeune maître a dit qu'il y aurait des invités. Tonnet d'espace. Jeune maître, Madame Nuki et Mademoiselle Tang sont arrivées. Madame Fan, nous sommes vraiment désolés, nous venons de rentrer de l'étranger. Notre maison n'est pas encore aménagée, nous vous causons des tracas. Mais non, vous exagérez. YYE et Chongyuan. Ils vont se marier tôt ou tard, alors ils viennent s'installer ici. Pour que Chongyuan et YYE puissent se rapprocher, moi. Je suis vraiment ravie. Tante, l'année dernière, lors d'un événement,
J'ai rencontré Maître Keleman. J'ai spécialement commandé un ensemble de bijoux pour vous et maman. YYE est très attentionnée. YYE, cet enfant. Elle est pieuse et excellente. J'ai entendu dire qu'elle a remporté le prix d'or international de violon la semaine dernière. Oui, tante, vous êtes trop aimable. C'est grâce à l'éducation de maman. Voyez, YYE est si modeste. Notre Chongyuan. Si vous pouvez épouser YYE, ce serait vraiment une bénédiction pour notre famille Shen. Tenez, prenez de l'eau. Chongyuan, viens vite. Dis bonjour à ta tante Miki. Et à ta petite sœur YYE. Mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a? Madame Wu. Un fantôme. Pourquoi avez-vous si peur de la secrétaire Jeanne? Vous l'avez déjà rencontrée? Frère Chongyuan, Madame Wu a toujours été avec nous à l'étranger. Comment pourrait-elle connaître la secrétaire Jeanne? Madame Wu. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, Madame Wu est peut-être fatiguée du voyage en avion, elle a encore une crise. Excusez-nous, Madame Wu, peut-être devriez-vous aller vous reposer. Et ranger vos bagages. Oui. YYE, ta main va bien? Ça va. C'est juste que le thé était trop chaud, je me suis brûlé un peu. Secrétaire Jeanne. Ramasse les morceaux par terre. Ta main va bien? Les yeux de cette fille. Pourquoi ressemble-t-il tant à ceux de Binshu? Comme s'ils étaient sortis du même moule que Binshu. Madame Mu, vous n'arrêtez pas de regarder Yinjing. Vous êtes aussi intéressée par elle? Non, je trouve que la secrétaire Jeanne a quelque chose de familier. Sœur Fan. Regardez les yeux de la secrétaire Jeanne. Ne ressemblent-ils pas exactement à ceux de Binshu? Je n'avais pas remarqué, mais maintenant que vous le dites. Je trouve que la secrétaire Jeanne ressemble beaucoup à votre mari Tang. Non seulement les yeux, mais même le nez sont très similaires. Secrétaire Jeanne, d'où êtes-vous? Madame, j'ai perdu la mémoire il y a quelques années à cause d'une blessure, je ne sais pas. D'où viens-tu? Et ta famille? Quel âge as-tu cette année? Je ne sais pas non plus s'il reste quelqu'un dans ma famille. Attends un moment. Tu es ma secrétaire, pas ma servante. Ces choses-là. Quelqu'un d'autre s'en occupera. Maman, vous devez être fatiguée après ce long vol, n'est-ce pas? Je vous aide à retourner dans votre chambre pour vous reposer. Oui, je suis un peu fatiguée, Madame Fan. Montons d'abord pour ranger les bagages, d'accord? Allez vous reposer d'abord. Allons-y. Chongyuan. YYE est ta fiancée. Comment ça? Je ne savais pas que j'avais une fiancée? Ton père, pour développer le marché du Moyen-Orient, notre famille Shen doit s'allier avec la famille Tang. Maman espère que tu comprends ce qu'est la mesure. Je n'ai pas de fiancée. Je n'ai que toi. Mais, jeune maître, Ne t'inquiète pas, je suis là. ma fille, que faire? Cette petite salope. Je te l'ai dit combien de fois, en public ou en privé, appelle-moi grande sœur. Ma mère est la violoniste Miki. Pas toi, cette nounou. Tu veux me faire mourir, ma fille? Non, grande sœur, j'ai vu que cette petite salope n'est pas morte. J'ai trop peur, espèce d'inutile, pourquoi tu paniques? Si je n'avais pas vérifié à l'avance. Près de Shen Chongyuan. Il y a la secrétaire Jeanne, tu aurais été découverte. Mais elle a une marque de naissance sur la main, Madame Miki. Tôt ou tard, ça se saura. Nous devons partir vite, emportons ce qui a de la valeur. Ferme-la, c'est moi la grande sœur de la famille Tang. Quiconque essaie de me voler ma richesse et mon luxe devra mourir. Mademoiselle Tang. Prépare l'eau du bain pour Chongyuan, réchauffe le lit. Secrétaire Jeanne, tu penses que comme ça, tu pourras devenir la jeune maîtresse de la famille Shen? Mademoiselle Tang. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais tu l'as fait. Et tu dis que tu n'y as jamais pensé? Moi. Puisque tu n'es pas morte il y a 5 ans, je vais te faire mourir une deuxième fois. Mademoiselle Tang, ce n'est pas ça. Tu oses encore résister? Meurs.
Bonjour, jeune maître. Et la secrétaire Jeanne? Jeune maître, la secrétaire Jeanne est en train de préparer votre bain à l'étage. Seule ta mort, mademoiselle Tang, et le statut de jeune maîtresse de la famille Shen pourront être à jamais les miens. Jeune maître Shen, pourquoi êtes-vous revenu? Éloigne-toi. Tu ne peux pas entrer. Pourquoi? Jeune maître, sauvez-moi. Jeune maître, sauvez-moi. Madame Muti a dit qu'elle veut vous voir immédiatement. Maintenant? Oui, elle veut discuter avec vous du développement du marché du Moyen-Orient. Jeune maître, vous osez encore. Que fais-tu? Si elle meurt ici. Comment vas-tu expliquer ça au jeune maître Shen? Nous devons trouver une autre solution. Cette salope de Janning. Elle finira par causer des problèmes. YYE, comment peux-tu faire ça? À Tonkin? Maman. Attention, merci. Secrétaire Jeanne, qu'est-il arrivé à votre tête? Madame, Maman, ça va? YYE, je vais bien. Secrétaire Jeanne, allez nettoyer le sol, j'ai peur que ma mère se blesse. Maman. Je pensais au concours de violon d'après-demain. Donc je suis un peu nerveuse. Ma chérie, ne sois pas nerveuse. Sinon. Maman te montre encore une fois. Je les envie, elles ont une si belle relation mère-fille. Ma mère. Où es-tu? Maman, montre-moi encore une fois, je comprendrai tout de suite. YYE, quand tu es né. Tu avais une marque de naissance en forme de croissant de lune sur la main, alors. Je t'ai donné le surnom de YYE. Maintenant. Pourquoi ta marque de naissance a disparu? Il ne reste qu'une cicatrice. Maman, la tante Wu a dit que quand j'étais petite, j'ai été brûlée par un camarade de classe, c'est pourquoi il reste une cicatrice. YYE, je suis désolée, maman aurait dû te ramener à la maison plus tôt, tu n'aurais pas dû souffrir autant. Je suis désolée. La marque de naissance sur la main de Janning ne doit absolument pas être vue par maman, il faut régler ça rapidement. Il faut s'occuper de sa main. Je pars en voyage d'affaires pour quelques jours, sois sage et attends mon retour. D'accord. La famille Tang, tu n'as pas à t'en soucier. Prends soin de toi. Je sais, vas-y vite. Jeune maître, mademoiselle Tang est la fiancée que madame vous a arrangée. Je peux vraiment ne pas m'en soucier? Qui es-tu? Je m'appelle Shen Chongyuan. Alors qui suis-je? Tu es celle que j'ai sauvée, donc tu es à moi. Je t'appelle Jeanne Ying, je te ramène à la maison. Secrétaire Jeanne, mademoiselle Tang vous demande de descendre. D'accord, j'ai compris. Mademoiselle Tang, vous m'avez appelé? Secrétaire Jeanne. Rends-moi mon bracelet, mademoiselle Tang. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Mon bracelet a disparu. Ce soir, seule toi es entrée dans ma chambre. Mais je n'ai pas pris votre bracelet, mademoiselle. Pourquoi tu perds ton temps avec elle? Dépouille-la et fouille-la. Ce genre de personne ne comprend que lorsqu'elle est face à la mort.
Bonne idée. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est illégal. Lâchez-moi. Illégal? Vas-y, appelle la police, qu'ils viennent m'arrêter. Espèce de voleuse. Monsieur Chen, je viens de me souvenir que j'ai un document qui est resté dans votre bureau. J'ai oublié de le prendre. Appelle le secrétaire Zhang pour qu'il aille le chercher. Monsieur Chen, le téléphone du secrétaire Zhang ne répond pas. Fais demi-tour. Mademoiselle, le bracelet a été retrouvé. La preuve est là. Quelqu'un, coupez-lui la main. Non, ce n'est pas moi qui l'ai volé. Comment osez-vous riposter? Inutile, attrapez-lui la main. Si tu avoues que tu l'as volé, je te laisse partir. Ce n'est pas moi qui l'ai volé. Vous pouvez me tuer aujourd'hui? Je n'avouerai jamais. Donnez-moi le couteau, je vais le faire moi-même. Arrêtez. YYE, qu'est-ce que vous faites? Maman, Madame, le secrétaire Jeanne a volé l'héritage que monsieur a laissé à mademoiselle. Quoi? J'ai entendu les domestiques de la famille Chen dire que le secrétaire Jeanne a un talent incroyable pour séduire, elle est déjà montée dans le lit du jeune maître Chen, qui est complètement sous son charme. Même Madame Fan Yu lui montre du respect. Je n'ai jamais entendu Madame Fan mentionner cela. Le secrétaire Jeanne a volé le bracelet, mademoiselle lui a fait des reproches. Et elle voulait couper la main de mademoiselle. Maman, YYE. Ta main va bien? Oui, j'ai esquivé rapidement, sinon... Secrétaire Jeanne, la main de notre YYE est faite pour jouer du violon. Comment pouvez-vous vous en prendre à la main de notre YYE? Je ne l'ai pas fait. Maman, ne soyez pas en colère. Je crois que le secrétaire Jeanne a juste eu un moment d'égarement. Elle n'a pas voulu me faire de mal, mademoiselle. Vous êtes trop gentille. Aujourd'hui, elle voulait vous couper la main. Demain, elle voudra votre vie. Il faut lui donner une leçon. Qu'elle s'en souvienne. Quelqu'un, agissez. Non, arrêtez. Maman, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai soudain une douleur à la poitrine. YYE, avec des gens comme ça, il ne faut pas s'abaisser à leur niveau. Peut-être que nous devrions laisser la police s'en occuper. Maman, allez vous reposer d'abord, d'accord. Bouchez-lui la bouche. Crève. Mademoiselle, le jeune maître Chen est soudainement de retour. Ne mentionnez pas un mot de ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, mademoiselle Tang. Continuez à la frapper. Arrêtez de la frapper, secrétaire Jeanne. C'est le frère Chen Chongjuan. Secrétaire personnel, comment pourrait-elle voler? Mademoiselle. Madame a dit de lui couper la main, arrêtez, jeune maître Chen. Le secrétaire Jeanne a volé. Dégage. Frère Chongjuan. Chen Chongjuan, tu es venu. Désolé, je suis arrivé tard. La main droite de mademoiselle Zhang est handicapée. Y a-t-il un moyen de la restaurer? Pas pour l'instant. Patron Chen, la surveillance est endommagée. On ne peut restaurer qu'une petite partie. Cette affaire ne semble pas être ordonnée par Madame Muku. Emmenez des hommes, suivez-moi pour trouver Tang Xian. Frère Chongjuan. J'ai appris un nouveau morceau, je vais te le jouer tout à l'heure. Inutile, de ta vie, tu ne joueras plus jamais du violon. Frère Chongjuan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien ce que tu as fait à Zhang Ying. Donne-lui une leçon. Frère Chongjuan. Zhang Ying a volé mon bracelet. Ma mère était en colère et l'a puni, ce n'est pas de ma faute, ta gueule. J'ai déjà fait restaurer la surveillance. L'infant agit. Frère Chongjuan, vraiment pas de ma faute. Écoute mon explication, frère Chongjuan. Agis. Non.
Vous vous méprenez sur mademoiselle, c'est moi qui ai incité mademoiselle à agir contre le secrétaire Jeanne, punissez-moi. Qui es-tu pour parler? Ne blessez pas mademoiselle. Agis. Arrêtez, non. Lâchez. Maman, j'ai si peur. Maman est là, n'aie pas peur. Personne n'osera te blesser. Chong-Juan, tu exagères. As-tu encore les tangs dans tes yeux? Et moi, ton aîné? Vous avez confondu le bien et le mal et blessé mes hommes. Avez-vous seulement considéré la famille Shen? Attaquez. Chong-Yuan, arrête-toi immédiatement. La maladie de ton père vient juste de s'améliorer. Pour une Jiang Ying. Tu as ruiné la collaboration Shen-Tang. Tu veux tuer ton père? La famille Tang est autoritaire et déraisonnable. Autant ne pas collaborer. Quel enfant du fait, Nuki? Xian, je suis désolée. Je n'ai pas su éduquer Chongyang, mais... Jiang Ying, je l'ai vu grandir. Elle ne pourrait jamais voler. Y a-t-il un malentendu? Peut-être vraiment. Un malentendu. Écoutez, mon neveu est le guérisseur Nulin. Je vais lui demander d'acupuncter secrétaire Jam. Madame, j'espère que votre neveu pourra soigner la main de Jiang Ying, sinon... Docteur, ma main pourra-t-elle guérir? Votre blessure est récente. L'acupuncture activera les muscles et les nerfs. Avec des massages ensuite, la vie normale sera possible. Merci docteur. Inutile. Sans ma tante, je ne vous aurais même pas regardé. Mademoiselle Jang, cessez de harceler. Notre YYU à l'avenir. Vous êtes Chongyuan, connaissez vos limites. Cette relation ambiguë, vos parents vous ont-ils élevé ainsi? Je n'ai pas de parents. Le jeune maître m'a recueilli. Bref. Agissez mieux à l'avenir, Madame Nuki. Donc Mademoiselle Tang m'accuse à tort de vol. Me mutile la main, et c'est ma faute? Il n'y a pas de fumée sans feu. Notre YU Ying est toujours gentil et jamais injuste. Mais vous, sans parents ni éducation, manquez vraiment de gratitude. Est-ce moi? Sans gratitude, ou les Tang abusifs? Vous? Laissez, tante. Inutile de parler. Partons. Si j'avais une mère, elle ne me laisserait pas maltraiter ainsi. Goudarien, tu crois que mon cousin va t'acupuncter? Rêve. Que faites-vous? Ne bougez pas. Le docteur Nu m'a envoyé. Activez vos poings. Votre technique est fausse. Qui êtes-vous? Docteur. Hein? Goudarien. Meurs. Étrange, ce collier. On dirait que je l'ai vu quelque part. Rends-le-moi. Je ne suis allée que dans la chambre de Janine. La clé doit être tombée dans sa chambre. Tante, la clé de la voiture est là. Qu'est-ce qui se passe, tante? Rien. Alors, partons. D'accord. Mademoiselle Jang n'est pas en danger de mort pour le moment. Elle a juste une blessure à la tête. Pour savoir s'il y a des dommages neurologiques, il faut attendre que Mademoiselle Jang se réveille pour faire des observations. Merci, docteur. Au fait, Monsieur Shen, c'est ce qui est tombé des mains de Mademoiselle Jang pendant l'examen. Maman, mon pendentif de lune est tombé dans la chambre de Janine. Tu dois absolument me le rapporter. Frère Chongyuan, qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire semblant. Jeune maître Shen, parlez calmement. Vous allez effrayer la jeune maîtresse. Emmenez-la. Frère Chongyuan, arrête. Madame Mu, cela ne vous concerne pas. YU est ma fille, comment cela ne me concernerait pas? De plus, secrétaire Jeanne, j'ai déjà demandé à mon neveu de la soigner. Pourquoi cherchez-vous encore des ennuis à notre YU? Alors, demandez à Mademoiselle Tang ce qu'elle a fait à Yang. Maman, je n'ai rien fait. Chongyuan, explique-toi clairement. Lin Feng. Hier soir,
Mademoiselle Tang est entrée en secret dans la chambre de la secrétaire Zhang et lui a causé une lésion cérébrale asphyxique. Frère Chongyuan, je sais que tu tiens à la secrétaire Jeanne, mais tu ne peux pas m'accuser à tort. Oui, jeune maître Shen, la jeune maîtresse était avec moi toute la journée hier, elle n'est pas sortie. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu n'es pas sorti, comment cette chose est-elle arrivée? Dans la chambre de Yinjing? YQYQ, comment ton pendentif est-il apparu? Dans la chambre de Yinjing? Réponds à ta mère. Madame, où est mon collier? Je t'avais dit de le faire nettoyer. Dépêche-toi de le sortir, madame, jeune maître Shen. C'est moi qui, en colère contre vous, à cause d'une salope qui maltraite notre jeune maîtresse, suis allée dans la chambre lui chercher des ennuis, alors j'ai pris ce collier. Perdu dans la chambre d'hôpital, madame, c'est ma faute. Cela n'a rien à voir avec la jeune maîtresse. Non, cette silhouette dans la chambre d'hôpital, ce n'était pas madame Wu. Serait-ce vraiment YQYQ? Madame Wu, comment avez-vous pu faire ça, maman? Frère Chongyuan, madame Wu a fait ça. Je n'étais pas au courant du tout. Mademoiselle Tang, vous me prenez pour un imbécile, Shen Yuan? Frère Chongyuan, je suis la jeune maîtresse de la famille Tang, j'ai été bien éduquée depuis mon enfance. Comment pourrais-je me quereller avec quelqu'un du statut de Jianing? Vous pouvez garder ces mots pour la police. Si vous ne me croyez pas, alors je n'ai d'autre choix que de prouver mon innocence par la mort. YQYQ, maman, je n'ai pas été avec toi depuis mon enfance. J'ai toujours été maltraitée, je ne ferai jamais quelque chose pour maltraiter Jianing, maman. Crois-moi, s'il te plaît. Shen Chongyuan, si quelque chose arrivait à notre YQYQ, je ne te pardonnerai jamais. Je suis impatient de voir. Partez. Appelez une ambulance, vite. YQYQ, je suis désolée, maman a eu tort. Maman n'aurait pas dû te soupçonner, YQYQ. Chongyuan t'a sauvé la vie. T'as élevé dans la famille Shen, et c'est ainsi que tu nous remercies? Madame, je suis désolée, si ce n'était pas pour vous. Mademoiselle Tang ne se serait pas suicidée, la famille Tang ne serait pas en colère contre Chongyuan, refusant de nous aider à promouvoir. Allez maintenant chez la famille Tang. Présentez vos excuses à Mademoiselle Tang. Madame, cette affaire. C'est Mademoiselle Tang qui m'a calomniée, je n'ai pas tort. Je ne peux pas aller lui présenter mes excuses. Que vous soyez calomniée ou non, vous devez aller aujourd'hui chez la famille Tang vous excuser. Demandez le pardon de Mademoiselle Tang. Madame, pourquoi? Parce que notre famille Shen vous a sauvé la vie. Le père de Chongyuan n'a plus qu'un mois à vivre, lancez le jeu Shen Sheng. Dans le monde entier, c'était son souhait. Voulez-vous vraiment qu'il parte avec des regrets? Comme un morceau de bois. Que fais-tu là? Yinjing veut aussi apprendre. Maître, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un de mon statut peut apprendre. Pourquoi pas? À l'avenir, ne m'appelez plus maître. Je, Shenao, n'ai pas de fille. Le ciel m'en a justement donné une. La musique, en plus du talent, c'est surtout une question de pratique. Chaque gamme, chaque morceau a son propre goût, l'essentiel, c'est la compréhension. Mademoiselle Tang, je viens m'excuser. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'excuser debout, à genoux. Tu ne veux pas t'agenouiller? Alors je vais en parler à ma mère. Les jeux en collaboration avec la famille Shen seront tous retirés, non. Mademoiselle Tang. Je m'agenouille. Mademoiselle Tang. Je suis désolée, j'espère que vous continuerez à collaborer avec le groupe Shen Sheng. La blessure sur ma tête, c'est à cause de toi, tu crois que je vais te laisser partir comme ça? Qu'est-ce que tu veux encore? Fais-moi sans prosternation, et je te pardonnerai, toi. Si tu ne te prosternes pas, dégage. La collaboration avec la famille Shen est donc annulée. Deux. 53. 98.
intéressant. Une fois les prosternations terminées, dégage, et pour la collaboration avec la famille Chen. J'en parlerai à ma mère. Arrête-toi. Ce lait si cher. C'est dommage de le jeter, alors bois le reste, sinon. Ce que j'ai dit avant ne compte plus. Tu vas trop loin? Qui tu es pour dire que je vais trop loin? J'ai entendu dire que l'oncle Chen t'aimait beaucoup. Mais maintenant il est mourant, tu ne veux pas réaliser son dernier vœu? Mademoiselle Tang. Je suis allergique au lait, si j'en bois, je vais étouffer. Allergie ou pas, ta misérable vie, c'est la famille Chen qui te l'a donnée. Tu ne devrais pas rendre service à la famille Chen? Mademoiselle Tang, j'espère que tu tiendras ta parole. Tu es vraiment prêt à donner ta misérable vie pour rendre service? Dans une minute, tu seras mort pour de bon. YYE, le docteur a dit. Maman. La secrétaire Jeanne, dès qu'elle est entrée, elle s'est cognée la tête, elle nous a menacés. Pour promouvoir les jeux de Shen Shen, je n'ai pas accepté. Elle a mis du poison dans le lait, elle menace de mourir, maman. J'ai si peur. Docteur, venez vite sauver quelqu'un, docteur. Maman. Tu dis que Chongyuan pourrait me mal comprendre, il semble aimer beaucoup la secrétaire Jeanne. T'inquiète, maman est là. Shen Chongyuan n'osera pas te faire du mal. Il y a encore quelqu'un qui ose prendre des décisions à ma place, Shen Chongyuan. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Tang, à Yinjing. Avant qu'elle ne sorte de la salle d'opération, tu vas rester à genoux ici. Frère Chongyuan, vous me faites mal. Si Yinjing a un accident, ce ne sera pas seulement de la douleur, je te ferai payer. Shen Chongyuan, tu exagères. Elle a poussé Yinjing à mourir, et c'est moi qui exagère. Cette affaire n'a rien à voir avec notre YYE. C'est Janine qui a foncé dans la chambre, a mis du poison dans le lait. Et a bu le lait, menaçant notre YYE. Yinjing est allergique au lait, comment pourrait-elle mettre du poison dans le lait? Janine est allergique au lait. Personne ne doit s'approcher. Maman, je peux enfin sortir de l'hôpital. Voulez-vous m'offrir un cadeau pour célébrer ça? D'accord. YYE, je voulais te demander. À ta naissance, tu étais allergique au lait, mais... Récemment, je t'ai vu boire du lait, comment ça se fait que tu n'es plus allergique? Maman, peut-être que, quand j'étais petite, la tante Zhu ne gagnait pas beaucoup d'argent, à cette époque, on avait même du mal à manger. On ne pouvait pas se permettre d'être difficile, on buvait du lait de chèvre. Peut-être qu'en grandissant, mon allergie a disparu. Vraiment. Tu ne sais pas, jusqu'à maintenant, je fais encore des cauchemars où tu disparais soudainement, ça me réveille en sursaut, petite sotte. Maman te promet que, à l'avenir, je ne quitterai jamais notre YYE pour ton anniversaire. Quel cadeau veux-tu? Je veux épouser frère Chongyuan. La relation entre Chongyuan et la secrétaire Jeanne est trouble, ça ne te dérange pas? Maman, ça me dérange. Mais j'ai entendu dire que c'est la secrétaire Jeanne qui a provoqué frère Chongyuan. De plus, frère Chongyuan est si brillant. C'est normal que quelqu'un l'aime, d'accord, tant que tu l'aimes. Maman t'aidera, tout ce que tu veux, à l'avenir. Maman fera tout son possible pour te le donner, merci maman. Le ciel sombre s'abaisse. Les étoiles brillantes suivent, comment peut-elle chanter cette chanson? Je vais répondre au téléphone, les insectes volent, les insectes volent. À qui penses-tu? Les étoiles du ciel pleurent, les roses de la terre se fanent.
Le vent froid souffle, le vent froid souffle. Maman, tu ne sais pas, depuis que je suis petit. Si seulement j'avais pu vivre à tes côtés, comme ça aurait été heureux. Ma fille est à mes côtés, pourquoi est-ce que je voudrais encore m'occuper de ceux qui ont blessé ma fille? Chérie, rentrons à la maison. Si tu n'avais pas été si maladroit, à plusieurs reprises, offenser la famille Tang, ta main ne serait pas devenue invalide. Madame, je n'ai rien fait de mal du début à la fin. Assez, assez, ne sois pas têtue, la famille Tang est magnanime. Ne te prends pas la tête, laisse-toi aller. Au banquet de bienvenue de Madame Muki et de Madame. Dans cet état, je crains que ce ne soit pas très pratique, tu oses refuser. Fais bien ton travail. Mademoiselle, les domestiques de la famille Shen venus aider ont déjà changé de vêtements, la secrétaire Jeanne en tenue de domestique est vraiment appropriée, aujourd'hui, tu vas bien me servir. Reconnais ton statut, ne pense pas toujours à devenir une phénix. Mademoiselle Tang, j'ai toujours été très claire sur mon statut. Je suis juste la secrétaire de Monsieur Shen, je ne changerai pas de statut. Parce que je porte certains vêtements. Tu es vraiment têtu. Je ne te prends pas la tête, vous deux, nettoyez bien. Maman, vous êtes venue chérie, aujourd'hui vous allez annoncer la date de mon mariage avec frère Chongyuan. C'est génial. Merci maman, le jeune maître va encore l'épouser. Je ne sais vraiment pas ce que mademoiselle Tang a de bien. Elle est arrogante et déraisonnable, elle ne nous considère pas comme des humains. Notre jeune maître va encore l'épouser, à mon avis. Secrétaire Jeanne, vous et le jeune maître êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Fais attention, si tu casses le piano de notre grande demoiselle. Je te tue. Elle est vraiment intentionnellement contre notre famille Shen. Pourquoi ça ne sonne plus? Il y avait du son tout à l'heure, c'est fini. Je vais être tuée. N'aie pas peur, on dirait que les cordes du piano se sont détendues. Cette pièce est très difficile, elle a un grand talent. Madame, vous riez si joyeusement, est-ce à cause de la secrétaire Jeanne qui a joué votre pièce célèbre? Non, chaque fois que je la vois. J'ai l'impression de voir Binchou. Sur tous ses yeux, ils sont si similaires, en disant ça. Secrétaire Jeanne, votre ressemblance avec vous est vraiment frappante. Vraiment. C'est bon. Heureusement que tu es là. Bien, toi, la bonne à rien, je t'ai appelé ici juste pour te faire savoir mon mariage avec frère Chongyuan. Et te faire comprendre ce que tu es. Je ne pensais pas que tu cherchais la mort. Mademoiselle Jeanne, Monsieur Shen vous attend dans la chambre. Jeanne Ying. Comment oses-tu entrer dans la chambre de papa? Sors. Pose cette photo de famille. Mademoiselle Tang, à quoi joues-tu encore? Je n'ai pas le temps de jouer la comédie avec toi. Jeanne Ying. Non, ne fais pas ça. Au secours. Malade. Jeanne Ying, si tu me détestes.
Tu peux me frapper, m'insulter, mais pourquoi? Détruire ce que j'ai de plus précieux? Tu peux me tromper une fois, mais pas deux. Jan Ying, non, ne fais pas ça. Je te préviens, ne viens plus m'embêter. Jan Ying, espèce de salope. Tu oses encore filmer? Va mourir, va mourir. Les morts ne peuvent plus parler de la vérité. Donne-moi ça, sœur, c'est à moi. Tu n'es qu'une bâtarde. Ramassée dans une poubelle par ma mère. De quel droit m'appelles-tu sœur? En fait, je n'aime pas du tout ce collier de pacotille. Mais comme il te tient tant à cœur, je vais le prendre. YUYU, que se passe-t-il avec YUYU? Au secours. Chongyuan, tu arrives à point nommé. Les proches des Tang sont là-bas, je t'emmène. Maman, je ne suis pas intéressé par ce mariage arrangé avec les Tang. Si Yajin n'était pas venue, je ne serais même pas venu. Où est-elle? La secrétaire Jeanne est à l'intérieur pour aider. Maman, je te l'ai dit combien de fois? Yajin la secrétaire. Pas ma servante. Yajin. Qu'avez-vous fait à Yajin dans votre famille? Ne te méprends pas, c'est la secrétaire Jeanne qui est tombée. Toute seule dans les escaliers. Le collier, ce collier de lune est à moi. Quoi? Tu dis quoi? Lin Feng, appelle les gens pour encercler la famille Tang. Personne ne part sans ma permission. Oui. C'est la famille Tang d'ici, tu ne fais pas ce que tu veux. Alors essaie de bouger, avant que je revienne. Personne ne part. Partez. Maman. Madame, jeune maître, j'ai tout dit. J'ai même enregistré. Jan Ying. Tu oses entrer. Dans la chambre de papa, sors, non, ne fais pas ça. Si tu me détestes, tu peux me frapper ou m'insulter. Mais pourquoi as-tu détruit ce que j'ai de plus précieux? Tu essaies de m'embobiner avec ça, secrétaire Jeanne, brûle-le. Notre photo de famille, je ne l'ai même pas encore blâmée. Elle est tombée toute seule de l'étage. Pourquoi blâmer notre YYE? Chongyuan, il semble que cette affaire n'a vraiment rien à voir avec YYE. Lin Feng, ramène d'abord maman à la maison. Madame, l'hôpital vient d'appeler. La secrétaire Zhang s'est réveillée. YUYE. Maman sait que tu es innocent, maintenant que la secrétaire Jeanne s'est réveillée. Allons à l'hôpital la voir et la confronter. Pas étonnant que je trouvais ce collier familier. En fait, c'est le mien. Nettoie bien, sinon tu n'auras pas de dîner. Fais un tour pour que maman voie. Petit bâtard, lave-moi bien ces vêtements. En fait, je n'aime pas du tout ce collier pourri. Mais comme tu y tiens tant, je vais le prendre. Je ne m'attendais pas à ce que cette chute dans les escaliers me fasse retrouver une partie de ma mémoire perdue. Mais comment pourrais-je être la sœur de Tang Xian? Comment pourrait-elle être? Jeune maître. Attends, je vais faire en sorte que la famille Tang te donne une explication. Moi. C'est toi. Qui est-ce? Yinjing. Qui est-ce, Yinjing? Que se passe-t-il? Yinjing, parle. Yinjing. Lin Feng. Va vérifier où est Jan Ying. Oui. Attends. Il y a une autre chose que tu dois faire. Tu as déjà vu cette fille. Non, non. Et celle-là, je ne la connais pas. Et celle-là. Je ne l'ai jamais vue non plus.
Tu dis que le PDG Shen nous a demandé de vérifier l'identité de la secrétaire Zhang. Et de Mademoiselle Tang, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ça va marcher. C'est impossible à vérifier. Salope, tu me cherches toujours des problèmes. Si on n'obtient pas 100 000, on est tous foutus. Arrête-toi. Si je t'attrape, tu vas voir ce qui t'attend. Arrête-toi. Arrête-toi. Arrête-toi, je me souviens. Je me souviens de tout. Arrête-toi. Cours. Pourquoi tu ne cours plus? C'est toi et Uxu qui m'avez vendu. C'est vous qui m'avez toujours maltraité. Viens ici. À l'époque, je n'ai pas réussi, mais aujourd'hui, tu es venu toi-même. Tu es venu tout seul. Petite salope, je ne m'attendais pas à ce que tu sois plus épanouie qu'il y a 5 ans. Va voir, il semble y avoir quelqu'un là-bas, va chercher de ce côté. Par là. Le patient n'est pas en danger de mort pour le moment. Mais il est inconscient, avec de graves blessures à la tête, on ne sait pas. S'il se réveillera. Monsieur Shen, les personnes que nous avons envoyées à Kaojiazwang pour enquêter ont des nouvelles. L'histoire de la secrétaire Zhang a été entièrement élucidée. Vous aviez raison, cette affaire a vraiment un lien avec Uxue. Le village dit que Zhang Ying est la fille de Zuxue, qui l'a méprisée. Parce qu'elle était une charge, alors elle l'a vendue. Ces parents-là, on n'en veut pas, sors d'abord. Yinjing, réveille-toi vite. Quand tu te réveilleras, nous nous marierons immédiatement. Comme ça, tu auras ta propre maison. Cette charge est-elle morte? Morte, morte. Comment ça, seulement 50 000? Tu te moques de moi? Je n'ai pas autant d'argent maintenant. Pas d'argent? Alors je vais aller voir ma fille. De toute façon, elle est maintenant la jeune maîtresse de la famille Tang. Sortir 1 million. C'est comme jeter de l'eau. N'y va pas, pars vite, je te donnerai le reste demain. D'accord, mais ne fais pas de bêtises, 1 million. Demain, pas un centime de moins. Va-t'en, va-t'en. Madame. Ce joueur est encore venu vous voir, pourquoi n'avez-vous pas encore divorcé? Est-ce qu'il est encore venu vous demander de l'argent? On ne peut pas se débarrasser de ce genre de personnes, tant d'années ont passé. Je n'ai pas de solution, je vous l'ai dit. Ne soyez pas si faible, la prochaine fois qu'il viendra vous voir. Je vous aiderai à appeler la police. Au fait, vous et lui, vous avez une fille, je me souviens. Plus jeune que YYE de 6 mois. Et ta fille? On ne m'a pas dit. Les enfants des pauvres grandissent vite. Elle s'est mariée à 18 ans. En fait, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai vu que sa photo à la naissance. Si tu as le temps. N'oublie pas de l'inviter à la maison. Maman, j'ai entendu dire que Chongyuan a acheté une bague de mariage de 10 carats. Mon mariage, c'est toi et la mère de Fan qui en avez discuté en privé? C'est une surprise pour moi? Je n'étais pas au courant. Je vais d'abord appeler la mère de Fan. Ton père a dit que cette petite garce est morte, mais il veut 1 million. Elle est bien morte. Pas étonnant que le frère Chongyuan achète une bague de mariage si vite. C'était pour m'épouser rapidement. Petit paresseux. Comment peux-tu dormir autant? Quand vas-tu te réveiller? Petit paresseux, tu es enfin réveillé. Jeune maître, on vous a dit de ne pas entrer dans ma chambre. Si madame vous voit, elle va encore me gronder. Te gronder de quoi? De m'avoir séduit? C'est moi qui t'ai séduit. Demain, je vais le dire à ma mère. Si je n'arrive pas à te séduire, je vais te forcer à m'épouser. Regarde comme tu as peur. L'homme n'est pas marié, la femme non plus, l'amour est réciproque, de quoi as-tu peur? Tu ne m'aimes pas? Moi. Arrête de dire un moi, viens, je t'emmène faire du shopping. J'ai rencontré le planificateur de mariage aujourd'hui. Si tu ne te réveilles pas, je vais choisir moi-même la musique du mariage. Monsieur Shen. Madame est allée demander votre main à la famille Tang. Ne panique pas, tu vas effrayer Yinjing. Monsieur Shen, la nouvelle de votre bague de fiançailles. Je ne sais pas qui a divulgué l'information. Madame ne peut pas vous joindre. Elle est donc allée chez les Tang. Dépêche-toi d'aller voir. Va chercher les cadeaux de fiançailles des Tang et ramène-les-moi. Sors. Ferme la porte. D'accord.
sœur, je t'attends depuis longtemps. Viens, viens. Pour ta fête de bienvenue, nos deux familles devraient officialiser le mariage. Ça a été retardé. Auparavant. Chongyuan n'a pas été très correct. Excusez-le, belle famille. Cette fois, Chongyuan a acheté une bague de mariage en secret. Il sait qu'il a eu tort et veut se rattraper. En fait, ça ne me dérange pas, tant qu'après le mariage. Chongyuan est bon avec YYE. C'est le plus important. Bien sûr. Emmenez tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Lin Feng? Qu'est-ce que tu fais? Madame, le PDG Shen n'a pas l'intention d'épouser Mademoiselle Tang. Il m'a demandé de rapporter les cadeaux de fiançailles. Maman, frère Chongyuan. Qu'est-ce que ça veut dire, Madame Fan? Qu'est-ce que vous jouez aujourd'hui? C'est quoi ce spectacle? C'est vraiment trop humiliant. Pour notre famille Tang. Quel cas? Ne vous donnez pas la peine, jetez tout. Dehors. Petit paresseux, si tu n'ouvres pas les yeux, je choisis moi-même. La musique du mariage. Y aura-t-il encore un mariage entre nous? Tu es réveillé? Bien sûr, tu ne m'épouseras pas, qui d'autre? Tu n'épouses pas Mademoiselle Tang? Je n'ai jamais voulu l'épouser. Mon épouse, Shen Chongyuan. Il n'y en a qu'une. C'est toi. Chongyuan, j'ai fait un très long rêve. Je me souviens de tout, je me suis évanouie. Tu m'as sauvée parce que ma famille m'avait vendue. Je suis en fait la fille de Zuxu. Yinjing, ton passé. J'ai tout vérifié, ses parents ne valent pas la peine. Cette maison ne vaut pas la peine, à l'avenir. Je, Shen Chongyuan, te donnerai une maison. Yinjing, veux-tu m'épouser? Je sais que je devrais te donner un grand mariage. Mais je ne peux plus attendre, je veux te ramener à la maison plus tôt. Je veux bien. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas vous qui vous mariez, vous n'avez pas besoin d'être d'accord. Chongyuan, tu es vraiment stupide. Une fille sauvage qui ne sait même pas qui sont ses parents. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Tu laisses la fille de la famille Tang. Tu veux l'épouser. Ce n'est pas une fille sauvage, c'est Zhang Ying. C'est moi, Shen Chongyuan. La personne avec qui je veux passer ma vie. Impossible, notre famille Shen ne permettra jamais. Qu'une personne douteuse entre, viens avec moi expliquer à la famille Tang. Il y a encore de la marge de manœuvre. C'est la famille Tang qui devrait s'excuser. Tu es vraiment déterminé à l'épouser. Ton père est alité à l'hôpital, il lui reste 15 jours. Si nous conquérons le marché du Moyen-Orient avec le jeu Shenzhen, nous serons numéro 1 mondial, tu es vraiment prêt à abandonner? Laisser ton père partir avec des regrets? Janning. T'es mort ou quoi? Parle. Convainc Chongyuan. Moi, Shen Chongyuan. Besoin de vendre mon mariage pour agrandir le marché. C'est carrément pathétique, non? Bien dit. C'est bien mon fils, Shenao. Père. Grand-père. J'ai tout entendu. Zhang Ying, je l'ai toujours adoré, cet enfant. Si de mon vivant, je peux l'avoir épousé Chongyuan, ça me rendrait plus heureux que d'être numéro 1 mondial du jeu vidéo. Dépêche-toi de donner les ordres. Préparons le mariage des jeunes. Ton père a encore appelé pour demander de l'argent. 1 million. Il ose demander 1 million? Je suis son distributeur? Dis-lui non. Qu'il attende. Mais, il dit que s'il ne l'a pas aujourd'hui, il révélera ton imposture. Cendrillon version moderne. La secrétaire épouse le plus riche de Shenzhen. Shen Chongyuan. T'avais pas dit que cette bonne à rien était morte? Comment tu expliques ça? Impossible. Ton père a dit qu'elle était morte. C'est pas mon père. Dis-lui de m'attendre au lieu habituel. J'ai l'impression que la secrétaire Jeanne est plus occupée que moi, le PDG. Vraiment plus. Je veux quand même chercher d'autres moyens pour Booster. Notre part de marché au Moyen-Orient. Laisse tomber, j'ai déjà fait sortir de l'hôpital. Allez, je t'emmande d'essayer ta robe de mariée. Parle. Patron Shen, TAERK a accepté votre rencontre. Il vous invite à Dubaï pour discuter. Génial. Alors vas-y vite. Je m'occupe du mariage. D'accord. Belle-mère, j'aimerais voir oncle Shen demain à l'hôpital. Lui expliquer mes sentiments. J'aime vraiment beaucoup frère Chongyuan. YYE, ton oncle Shen a fait une autre chimio.
Il ne s'est pas encore réveillé. Je t'appelle quand c'est fait. Je t'aime bien aussi, tu es celle que je vois. Comme belle fille idéale. Vieux crouton. Sans toi. Comment cette bonne à rien de Janine pourrait épouser frère Chung Yuan? T'inquiète pas. Puisque tu aimes tant Janine, je vais t'envoyer en enfer en premier. Yinjing, viens dans ma chambre. J'ai quelque chose à te dire. YQYE. Je ne t'ai pas dit que ton oncle Shen avait fait sa chimiothérapie. Je t'avais dit de ne pas venir, pourquoi es-tu revenu? Pourquoi tu as pris le téléphone de ton oncle Shen? C'est toi qui as envoyé le message pour faire venir Janine. Ce n'est pas moi. Chérie. C'est toi qui l'as débranché, pas moi. Vraiment, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai débranché. Alors qui d'autre? Dans cette chambre. Il n'y a que toi, tante Fan. Ce n'est pas moi. Écoute mon esprit. Arrête de faire semblant. Espèce de meurtrière. Je vais appeler la police tout de suite, qu'ils viennent t'arrêter. Tu oses me toucher? Tante Fan, avec ton cerveau, on aurait pu s'entendre. Moi et le frère Chung Yuan, mais toi tu as choisi de te pointer à ce moment-là. Alors je vais devoir t'expédier en premier. Tang Xian, arrête. Tante Fan, ça va? Je vais appeler un médecin. Brave enfant, c'est tante qui t'a accusé à tort. Ton oncle Shen. Il a été tué par Tang Xian. Janine. Ton vieux maître est déjà allé voir le roi des enfers. Tang Xian, espèce de folle. Ne t'inquiète pas. Maintenant. Je t'envoie le rejoindre. Dépêche-toi de partir. Ta riche mère arrive, vite. YQYE. Maman. Vite, sauvez l'oncle Shen et tante Fan. Au secours, docteur, sauvez-les. Comment oses-tu être si cruel envers ma YQYE? En faisant ça? Ce n'est pas moi. Tout ça c'est ta chère fille qui l'a fait. Tais-toi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je regrette tellement. Quand tu volais. J'aurais dû te faire battre à mort, au moins tu n'aurais pas réduit ma YQYE à cet état. Lâche-moi. J'ai dit que ce n'était pas moi. Je ne veux pas te frapper. Arrête-toi. Quelqu'un, empêchez-la. À mort. Frappez, frappez-la fort. À mort. Madame, elle voulait tuer la jeune maîtresse. Si on n'était pas arrivé à temps, la jeune maîtresse serait morte. Vous allez encore être indulgent? À mort. Pourquoi ça me brise le cœur de la voir battre? C'est pourtant elle la responsable qui a blessé YQYE. Ce n'est pas moi. C'est ta fille la meurtrière. Tu oses encore résister? Madame, frappez. À mort. Ses yeux? Ils ressemblent tellement à ceux de Bingshu. Madame, ne soyez pas trop indulgente. Elle se vengera de la jeune maîtresse. Même si vous me tuez aujourd'hui, ça ne changera pas le fait que votre fille est une meurtrière. Vous êtes son complice. Frappez-la. Que faites-vous? La police arrive. Emmenez Jeanne Ying. Jeune maître, ce n'est pas moi, c'est Tang Xian. C'est elle qui a tué l'oncle et a essayé de tuer la tante. Chung Yuan. Mon YQYE est encore en salle de réanimation. La livrer à la police maintenant, c'est trop facile pour elle. Madame Mu, vous ne croyez pas en la loi ou vous voulez aussi enfreindre la loi? Doucement, quoi? Nuki est vraiment un bon à rien. Je suis déjà en réanimation, elle n'est même pas encore là. Frappez cette bonne à rien. On l'a frappée, mais ensuite... Je ne veux pas entendre d'excuses. Où est cette bonne à rien? Après que la police l'a emmenée, elle a été blessée et est tombée dans le coma. Elle est maintenant en soins externes. Dans cet hôpital.
Elle s'est encore échappée. YUYE. Tu es enfin réveillée. Maman, je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Comment vont l'oncle Shen et la tante Fan? Ton oncle Shen n'a pas survécu à l'opération. Ta tante Fan Yu est toujours dans le coma. Les médecins disent qu'il y a peu de chances qu'elle se réveille. Parfait, ces deux vieux sont morts, personne ne connaîtra mon secret. Maman, et la secrétaire Jeanne? Est-elle arrêtée? Elle est en soins externes, en réanimation à l'hôpital. Mais YUYE, ne t'inquiète pas, maman ne la laissera plus te faire du mal. Maman, je veux voir Chongyuan. Tu peux me laisser le voir? Chongyuan, tu es enfin venu me voir. Ne t'inquiète plus pour l'oncle Shen. Je serai toujours là pour toi. Cette fois, c'est grâce à la jeune maîtresse. Elle s'est blessée en sauvant Madame Fan Yu. Après tout, ce sont les parents de Chongyuan. Les personnes les plus importantes pour Chongyuan. Je risquerai ma vie pour les sauver. Linfeng, apporte les choses. Pour te remercier, je t'ai préparé un cadeau. Chongyuan, ce n'est pas pour ces cadeaux. Tu connais mes sentiments depuis toujours. Madame Mu, je dois m'occuper des funérailles de mon père, je vous laisse. Frère Chongyuan. Chongyuan. Attends. Je pense que les sentiments de YUYE pour toi, tu les connais déjà très bien. J'espère que tu pourras épouser YUYE. Madame Mu, ma famille a traversé tant de situations. Je n'ai pas l'esprit à ça. Chongyuan, toi et la secrétaire Jeanne. Des années de sentiments, ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser tomber. Juste comme ça. Mais maintenant, elle est la meurtrière de tes parents. Une personne comme ça. Tu veux vraiment encore être avec elle? Les choses entre Janine et moi. Je vais les régler moi-même. Chongyuan. Si tu acceptes d'épouser YUYE, je donnerai 30% des actions du groupe Mutang. Comme dot pour YUYE. De plus, le groupe Mutang aidera gratuitement ton jeu Shen Sheng à se promouvoir au Moyen-Orient. Je pense que tu n'as pas oublié le plus grand souhait de ton père de son vivant, n'est-ce pas? Jeune maître, je t'en supplie, laisse-moi accompagner oncle et tante. Pour leur dernier voyage, jeune maître. N'est-ce pas la meurtrière du vieux Shen? Elle ose encore venir. Faites-la partir, non, Janning. Frère Chongyuan ne te verra pas. Frère Chongyuan m'a même demandé en mariage. Tu ne comprends toujours pas? Toi, la meurtrière. Je vais dire au jeune maître ta vraie nature. Shen Chongyuan, il ne veut même pas te voir, tu penses qu'il t'écoutera encore? Meurtrière. C'est toi la meurtrière. Tu es venu, jeune maître. Quel jour sommes-nous? Tu oses encore venir, quelqu'un. Faites-la sortir. Jeune maître, ce n'est vraiment pas moi, crois-moi, ce jour-là. Ce jour-là, il n'y avait que Tang Xian. Tu oses encore calomnier la demoiselle Tang. Quelqu'un, chassez-la. Jeune maître, ce n'est vraiment pas moi. Ce jour-là, je venais d'arriver dans la chambre du vieux. Il n'y avait que Tang Xian. Jusqu'à maintenant, tu oses encore calomnier ma fiancée. Je vais juste tenir compte de notre ancienne relation, je ne te poursuivrai pas. Dégage, je ne veux plus te voir. Jeune maître. Frère Chongyuan, mon cousin dit. La situation de tante Fan maintenant, si quelque chose qu'elle désire vraiment dans la réalité peut la stimuler, peut-être. Tu vas te réveiller. Et si on se mariait plus tôt? Décide toi-même. Non, je ne peux pas abandonner comme ça. Je dois absolument faire en sorte que le jeune maître voie la vraie nature de Tang Xian.
Des légumes frais. Délicieux et pas chers. Venez. Venez voir. Du maïs frais. Je t'ai pas dit que si tu paies pas la protection, tu peux pas t'installer ici, tu prends mes paroles. Pour du vent. C'est la route du village. Pourquoi je devrais te payer la protection? Tu oses me contredire? Vous vous connaissez, c'est parfait. Tu vas payer la protection de ce sale type. D'accord, approche-toi pour prendre. Tu oses me cracher dessus? Officier, à l'entrée du village de Chaos, il y a quelqu'un qui récolte illégalement la protection. Pose ça. Pose ce téléphone. Appelle, je suis enceinte. Tu maltraites les handicapés et les femmes enceintes? Quand la police arrivera, on verra si tu peux payer. Mégère. Tu es une mégère. Attends. J'attends. Viens une fois, j'appelle la police une fois. Ça va? Ce genre de personne, il ne faut pas en avoir peur. La prochaine fois qu'il revient, appelle la police. Bon, mademoiselle, vous êtes venue acheter des légumes? Moi? Non, je suis venue spécialement pour vous trouver. J'espère que vous pourrez m'aider à identifier Chaosian. Vous êtes la sœur de Chaosian? J'ai effectivement été de la famille Chao. Fiche le camp. Je ne veux plus avoir aucun lien avec votre famille Chao. Fous le camp. Je sais que tu détestes Chaosian. Si ce n'était pas elle, tu ne serais pas dans cet état. Mao est ton petit ami, c'est ça? Je l'ai repéré. Quitte-le. Pourquoi? Avec ça, c'est suffisant? Arrête de faire semblant, fous le camp. Je ne veux plus te voir. Chouping. J'ai besoin que tu viennes avec moi. Identifier Chaosian, prouver qu'elle a toujours été une personne malveillante et menteuse. Je n'ai pas d'intérêt. Je suis en fauteuil roulant depuis 10 ans. L'identifier, ça me fera marcher? Ça changera ma vie ruinée? Tu ne veux pas qu'elle paie? Vous, les Chao. Qu'est-ce que vous manigancez? Ma main est déjà inutilisable. Maintenant, même un geste aussi simple que frapper, je ne peux plus le faire. Je veux qu'elle paie. Nous deux, handicapés, ne nous humilions pas. Par si tu veux. Mais comment savoir sans essayer? Si nous deux nous soumettons à l'agresseur, qui nous rendra justice. Voici dans l'ancien bulletin scolaire que j'ai trouvé. Tu étais intelligent et avais un fort sens de la justice. J'espère que tu m'accompagneras pour l'identifier. Même si on échoue, au moins nous aurons essayé, non? Nous avons fait de notre mieux. D'accord. Je viens avec toi. Frère Chongyuan, essaie-le aussi, s'il te plaît. Shimichi connaît ma taille, pas besoin d'essayer. Merci. Frère Chongyuan, tu viens? Je veux te voir à l'avance comme au jour de ton mariage. Jeune maître. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle s'appelle Chouping. Sa jambe a été cassée par Tang Xilan. Secrétaire Jam. Pourquoi mens-tu pour me piéger? Est-ce que je t'accuse à tort? Tu le sais mieux que personne. Si Zuxu n'avait pas payé pour te racheter à l'époque, tu serais en maison de correction. Jeune maître, elle est malveillante. Vous ne devez absolument pas l'épouser. Monsieur. Janning dit la vérité. Je t'avais dit de ne pas profiter de ton handicap pour arnaquer, mais tu n'as pas écouté. Jeune maître, mademoiselle, ma fille est née avec un développement incomplet. Ce qui l'a handicapée. Certains profitent toujours de son handicap pour escroquer. Maman, as-tu encore accepté l'argent de Zuxu? Un mot de plus et je te tue. Allez, rentre vite à la maison. Tout de suite. Tu paieras pour ça. Je dis la vérité. Tu paieras pour ça. Pour accuser faussement la grande demoiselle, tu n'as vraiment honte de rien. Est-ce que j'accuse faussement? Tu le sais très bien. Après tout, elle t'appelait maman. Que as-tu dit? Comment peut-elle savoir? Secrétaire Jeanne, ma famille a eu des problèmes. Sao m'a élevée depuis petite. L'appeler maman n'est pas exagéré. Frère Chongyuan, tu la crois?
Bien sûr que non. C'est toi qui m'es le plus proche. Lin Feng, jette cette femme dehors. Ne la laisse pas approcher YQYE à moitié. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Le jeune maître Chongyuan a dit que tu ne devais plus t'approcher de la grande demoiselle. Ce sont vous qui ne devriez pas approcher. Frère Chongyuan, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop dur? Ce genre de personne mérite ce qui lui arrive. Ne nous retardez pas pour essayer les vêtements. Comme ceux qui nous ont aidés à cacher à Kaojia Village. J'ai donné 50 000 yuan à la mère de Chouping. La réaction de Janine d'aujourd'hui est clairement qu'elle se souvient du passé. Mais qu'est-ce que ça change? Quand je l'ai prise, elle n'avait qu'un mois. Que pouvait-elle comprendre? À l'époque, Shen Chongyuan a envoyé des gens enquêter sur moi à Kaojia Village, ce que vous avez arrangé ne vont pas causer de problème, n'est-ce pas? Non, ces gens-là ont pris l'argent et sont très discrets. Je sens toujours que quelque chose ne va pas. Il faut se débarrasser de Janine. L'attitude de Shen Chongyuan doit être testée à nouveau. Madame, allez vite voir la jeune maîtresse. YQYE, ouvre la porte. C'est maman, YQYE, ne fais pas de bêtises. Oui, jeune maîtresse, ne faites pas de bêtises. Les photos que j'ai fait retoucher sont bien, très osées, maman. Votre fille est ingrate, je ne pourrai vous rendre service que dans une autre vie. Vite, enfoncez la porte. Dépêchez-vous. YQYE, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, YQYE? YQYE. Madame, c'est Janine. A fait une scène au magasin de robes de mariée aujourd'hui, et ce soir. Elle a envoyé ses photos. C'est faux, mais ça salit la réputation de la jeune maîtresse. Maman, votre fille veut toujours faire le bien, mais la secrétaire Jam ne cesse de me salir. Votre fille est fatiguée. La jeune maîtresse a toujours été forte et gentille, avec moi depuis 18 ans. Peu importe les difficultés, elle a toujours tenu bon. Maintenant, elle est poussée au suicide par la secrétaire Jam. Ma pauvre enfant, maman va te trouver un avocat, nous allons la poursuivre. Je ne laisserai pas Janine te calomnier ainsi. N'aie pas peur. Madame, heureusement que nous avons découvert à temps, sinon au procès. La jeune maîtresse pourrait perdre la vie. Allez. Faire venir Janine. D'accord. Maman, ma pauvre enfant. À genoux. Tu ne cesses de calomnier notre jeune maîtresse. Tu ne veux plus vivre, on dirait. Je dis la vérité. Je ne calomnie jamais. Tu calomnies l'honneur de notre YQYE. Et tu prétends dire la vérité. Quelle mère et fille. Vous adorez salir les autres, vous. Quelqu'un, frappez-la jusqu'à ce qu'elle avoue. Frère Chongyuan, la secrétaire Jam, est presque morte sous les coups de ma mère. Voulez-vous venir voir? Frère Chongyuan, secrétaire Jam. Ma mère est sur le point de me tuer, tu veux venir voir? Sa vie ou sa mort, ça ne me concerne pas. Secrétaire Jeanne, bien qu'elle ait causé la mort de l'oncle Chen et de la tante Chen. Après tout, elle t'a accompagné si longtemps, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Et que tu sois triste. YQYE, je me fiche complètement de ces affaires. Je me soucie seulement de notre avenir. Frère Chongyuan, je pense que tu devrais venir. Directeur Shen. YQYE, j'ai quelque chose à faire là. Je te contacte plus tard. Madame Muki a encore emmené la secrétaire Jang. Cette fois, elle a été très violente. Frère Chongyuan. Shen Chongyuan. Tu ne vas pas encore essayer de m'arrêter, si? Elle a tué mon père et maintenant elle calomnie ma fiancée. Ce genre de personne, je vais la punir moi-même. Frère Chongyuan, si tu continues à la frapper, la secrétaire Jeanne va probablement. Sa vie ou sa mort, ça ne me concerne pas. Jeune maître. Non. Arrête. Où est Zhang Ying? Nous avons reçu un rapport d'un internaute. Vous avez kidnappé Zhang Ying. Où est cette personne clé?
Directeur Chen, le sanatorium a appelé. Ils disent que la secrétaire Zhang ne va pas bien. Jeune maître, Tang Xian est très dangereuse. Ne l'épouse pas, non. Yan Jing, cette fois. Je vais vraiment te protéger. Directeur Chen, nous avons trouvé la personne clé. Qui connaît la relation entre Mademoiselle Tang et la secrétaire Zhang. Le voisin de Zhu Xue a déménagé à Jin City. Il a vu les nouvelles choses sur la secrétaire Zhang. Nous avons déjà envoyé des gens. Ils sont en route. Tu dois personnellement surveiller Yan Jing. Je ne fais confiance à personne d'autre, je vais immédiatement aller à Kaojia Village. D'accord. Les histoires de Mademoiselle Tang et de la secrétaire Zhang quand elles étaient enfants, c'est trop loin. Les anciens de Kaojia Village qui connaissaient la vérité sont tous morts. Après ce qui s'est passé aujourd'hui dans la boutique de mariage. Tang Xian va sûrement agir à nouveau. Alors, je vais immédiatement envoyer des gens pour protéger secrètement la secrétaire Zhang. Tu dois publier un message sur Weibo au nom de Yan Jing. Envoyer régulièrement des messages sur Weibo et acheter des tendances. Je vais faire en sorte que quelqu'un appelle la police pour Yan Jing. Le temps presse, on ne trouve pas la personne clé. Il faut amplifier cette affaire pour que des millions d'internautes nous aident à trouver cette personne. Oui. Yan Jing. Moi, Shen Chongyuan. Mes forces sont limitées, alors je vais te pousser sous les projecteurs. Pour que des milliers de personnes te protègent à ma place. J'ai encore le cœur à boire du lait. Cette salope de Zhang Ying. Elle est toujours en tendance, je veux la toucher. Mais je ne peux pas, calme-toi. Et ton mari? Il se cache dans notre ville natale, il se cache, mais pourquoi? Si je tombe, tout le monde tombe. C'est une catastrophe, qu'est-ce que tu dis? Shen Chongyuan est allé chez le vieux Zhang, le petit-fils de Zhang. Est spécialement revenu de la capitale, combien de personnes a-t-il amené? Ton père dit qu'il est seul. Si prudent, il a peur d'attirer notre attention. Parfait, s'il est venu, il ne repartira pas vivant. Mon grand-père dit que cet enfant a toujours été malheureux. Il travaillait beaucoup chaque jour, mais n'avait rien à manger, alors. Mon grand-père lui donnait souvent de la nourriture en cachette. Mon grand-père l'aimait beaucoup, il la considérait comme sa petite fille. Ils ont pris beaucoup de photos ensemble. Ce pendentif en forme de lune, je ne suis pas trop sûr. Je dois appeler mon grand-père pour demander, d'accord. Mon grand-père dit que ce pendentif en forme de lune appartenait à cette petite fille. Mais il a été volé par la fille de Kaolong. C'est pourquoi la petite fille a pleuré longtemps. Tout cela prend maintenant sens. Madame Muki. Zhang Ying est votre vraie fille. On dirait que vous savez déjà tout. Imposteur, dégage de là. Imposteur, même si tu meurs aujourd'hui, je serai toujours. La grande sœur de la famille Tang, continuez. Ça suffit, arrêtez. Frère Chongyuan, un visage si beau. C'est vraiment dommage, tu aurais pu m'épouser. Et nous aurions vécu heureux ensemble. Mais tu as choisi, comme ton père aveugle, de soutenir Zhang Ying, cette bonne à rien. Tu admets enfin que tu as tué mon père. Oui, c'est moi. Il a osé soutenir Zhang Ying. Et ma mère, alors? Pourquoi lui as-tu fait ça? C'est juste qu'elle n'a pas eu de chance. Elle est tombée sur moi au mauvais moment, alors j'ai dû la régler aussi. Et le jeune maître? Monsieur Shen est parti à Kaojiazwang pour récupérer des preuves. Il m'a demandé de rester ici pour te surveiller. Il est parti avec qui? Monsieur Shen a dit qu'il y avait trop de monde, ça risquait d'éveiller les soupçons. Il est parti seul. Il ne fait pas que récupérer des preuves, il essaie de piéger Kao Xian. Non, Kaojiazwang est trop loin. Le jeune maître ne connaît pas bien l'endroit. Secrétaire Lin. Va appeler la police, je vais chercher le jeune maître. Continue de frapper. Tue-le et jette-le de la montagne. Arrête.
Petite bonne à rien, tu es venue toute seule? Tant mieux. Je vais vous envoyer ensemble sous terre pour devenir un couple de fantômes. Tant Xian, tu ne crois même pas que je suis assez stupide pour venir seule? Police. Ne bougez pas. Accroupissez-vous, main sur la tête. Cet endroit est si bien caché, comment avez-vous trouvé ça? C'est le traceur que j'ai acheté il y a quelques jours. C'est avec ça que tu m'as appelé? C'est avec ça que tu m'as appelé? Officier, je veux porter plainte. Nous avons déjà reçu la vidéo en direct transmise par Monsieur Chen. C'est juste que le terrain à Kaojiazwang est complexe, avec de nombreux petits chemins. La secrétaire Jeanne a grandi là-bas. Elle a préparé une carte dessinée à la main. Je vais vous l'envoyer tout de suite. Vous ne pouvez pas m'arrêter, je suis sa fiancée. C'est juste une dispute entre amoureux, lâchez-moi. Ne bougez pas, j'ai des preuves dans la voiture. Tu admets enfin que c'est toi qui as tué mon père? Oui, c'est moi. Il soutenait ton mariage. Et ma mère? Pourquoi lui as-tu fait ça? C'est juste qu'elle n'a pas eu de chance. Elle est tombée sur moi au mauvais moment. Emmenez-le. Allez. Dépêche-toi. Allez. Partons. Maman, Arrêtez. vous devez me sauver, c'est Jeanne Ying qui m'a piégée. Maman, tu dois me sauver, maman. Tu essaies encore de me tromper, je sais déjà tout, tu as failli me faire. Tu es ma propre fille, ce n'est pas vrai. Maman, ne m'appelle plus maman, je ne suis pas ta maman. Si ce n'était pas à cause de toi, YYE. N'aurais pas souffert autant, tu dois me sauver, maman, tu dois me sauver. Maman, pars, tu dois me sauver. Jeune maître. Tu ne m'as pas encore donné une maison qui nous appartient à nous deux. Comment peux-tu dormir si paisiblement? Jeune maître, tu sais. En fait, depuis la première fois que tu as dit que tu m'emmenais à la maison. À ce moment-là, je t'avais déjà choisi dans mon cœur. Mais... Je t'aime mais je n'ose pas faire le premier pas, les choses que j'aime. Je ne les ai jamais obtenues, j'ai peur que si je fais le premier pas, tu sois aussi pris par quelqu'un d'autre. Jeune maître, réveille-toi, s'il te plaît, donne-moi une chance de t'aimer activement. Parlons dehors, ne dérangeons pas le jeune maître. YYE, ne m'appelle pas YYE. Je suis Jeanne Ying. Bien Jin. Maman, je suis désolée. Je connais déjà tes sentiments, ne reviens plus me voir. Yinjin, tu refuses vraiment de pardonner à maman? Pars, j'ai encore des choses à faire, Yinjin, Yinjin. Madame, sauvez la jeune maîtresse, s'il vous plaît. Après tout, elle vous appelle maman, ou Sao. Kao Xian est votre fille. Ne la laissez plus m'appeler maman à l'avenir. C'est à cause de votre avidité que YYE et moi sommes arrivés à ce point. Madame, je vous en supplie, je mérite de mourir. Madame, Xian n'a ni mangé ni bu depuis une journée. Si cela continue, elle va mourir, la vie de votre fille compte. Mais la vie de ma YYE ne compte pas? Quand vous l'avez manipulée, avez-vous pensé à cela? Madame, ne faites pas ça, pourquoi êtes-vous si cruelle? Pourquoi avez-vous pu faire ça? Quelqu'un, je ne veux plus la voir, madame. Secrétaire Jeanne, les dernières données de notre jeu Shen Shen sont sorties. Avec le soutien total du groupe Mutang, nous sommes devenus le jeu le plus vendu au Moyen-Orient. Quand pourrons-nous devenir le numéro 1 mondial? À ce rythme, dans 24 heures, nous serons à égalité avec le premier, très bien. Continue de surveiller, informe-moi dès que tu as des nouvelles, d'accord. Yinjin, maman a fait en sorte que l'entreprise. As-tu vu les données que j'ai faites pour le jeu Shen Shen? Le vœu du père de Chongyuan est sur le point de se réaliser. Yinjin. Chongyuan, si tu ne te réveilles pas maintenant, tu vas le rater et devenir le numéro 1 mondial. Yinjin. Maman devra prendre soin de Chongyuan. C'est trop dur, je t'ai préparé de la soupe. Pars, je n'ai pas envie de voir qui que ce soit maintenant. Secrétaire Jeanne, laisse Xian tranquille, éloigne-toi de moi. Jeanne Ying, notre famille t'a élevé pendant 18 ans. Et c'est comme ça que tu nous remercies, espèce d'ingrat? C'est vous qui m'avez vendu à l'époque, si vous voulez régler les comptes. Alors réglons-les, toi, Zuxu.
J'ai pensé à notre ancienne relation et je t'ai laissé une chance, mais je ne m'attendais pas. À ce que tu harcèles Yinjin toute la journée, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Quelqu'un. Donne-lui une bonne leçon, madame, non, madame. Yinjin. Il fait trop sombre maintenant, ce n'est pas sûr de rentrer seul. Je peux demander au chauffeur de te ramener. Ne te concentre pas sur moi, j'ai beaucoup souffert. Je ne peux pas être proche de toi, mais tu as aussi été dans l'ignorance. Donc je ne peux pas te détester. Yinjin. Ne forçons pas une fin heureuse. Avançons doucement. Le nouveau jeu de Shen Sheng, La fuite de la vallée des dieux, a suscité une attention considérable dans l'industrie du jeu, devenant le jeu le plus populaire au Moyen-Orient et en Europe. Il occupe la première place sur le marché mondial des jeux. Jeune maître, tu refuses toujours de te réveiller? En tant que secrétaire, je gère tes affaires tous les jours à la société. Shen Chongyuan. Tu es vraiment irresponsable. Ma société, n'est-ce pas la tienne? La société porte le nom de Shen, pas moi. Jeune maître, tu es réveillé. Comment m'as-tu appelé tout à l'heure? Jeune maître. La phrase précédente. Tu es réveillé, jeune maître. Et avant ça? Shen Chong. Qui veut plaisanter avec toi? La prochaine fois que tu vas mourir. Peux-tu me consulter avant? Tu t'inquiètes pour moi? Qui s'inquiète pour toi? Je trouve juste que tu es stupide, pourquoi ne pas trouver quelqu'un? Pour battre Kaolong et les autres? Il faut vraiment que tu t'exposes toi-même au danger. Yinjin, tu as étudié le droit en option. En cas de preuves insuffisantes, il est facile de se rétracter en cours. Mais tu as failli mourir, tu le sais? Ces derniers jours, tu étais allongé sur le lit, et je restais ici à veiller. Et si jamais tu ne te réveillais pas? Allez, voici les documents que tu dois signer. Après ta sortie de l'hôpital, tu ne m'as même pas laissé entrer à la maison. Et tu as dit que tu avais une surprise pour moi. C'est ça, la surprise? Les commandes des clients ont augmenté de dizaines de fois par rapport à avant. Ce n'est pas une surprise? Ces clients sont les plus importants. Signe. Allez, voici les documents que tu dois signer. Après ta sortie de l'hôpital. Tu ne m'as même pas laissé rentrer à la maison. Et tu as dit que tu avais une surprise pour moi. C'est ça, la surprise? Les commandes des clients ont augmenté de dizaines de fois par rapport à avant. Ce n'est pas une surprise? Ces clients sont les plus importants. Signe. Ils ne sont pas importants. C'est toi qui es le plus important. Jeune maître, nous sommes à l'entreprise. C'est toi qui ne m'as pas laissé rentrer à la maison. Et puis, je n'aime pas que tu m'appelles jeune maître. Je suis épuisée, j'ai travaillé jusqu'à si tard. Je n'ai même plus la force de prendre une douche. Cette charge de travail, c'est bien le secrétaire Jeanne qui l'a assignée, non? Si ce n'était pas à cause de toi, on aurait pu finir à l'heure. D'accord, c'est de ma faute. Alors, pour m'excuser. Je vais t'aider à prendre ta douche. Shen Chongyuan, pose-moi. Tu as dit que tu n'avais plus la force de prendre une douche, non? Nous avons utilisé des fruits comme la pastèque, la banane, l'orange et la fraise. Le design de la page est frais et mignon, ciblant principalement le marché des utilisatrices féminines. La réunion est suspendue. Tu vas bien? Je t'emmène à l'hôpital. Ça va, je pense que c'est à cause de ce que j'ai mangé ces derniers jours. J'ai un peu mal à l'estomac. On va d'abord à l'hôpital pour un examen. Allons-y. Il y a encore des clients qui vont arriver. Je vais me reposer un peu et ça ira. Ne t'inquiète pas. D'accord. Allons-y. Dr Shen, le prisonnier s'est empoisonné en prison. Il faut le sauver immédiatement. Vite, vite, emmenez-le. Tu te sens vraiment mieux? Oui, ça va vraiment. Tu devrais partir en voyage d'affaires. Monsieur Shen, nous devons partir. Quand je reviendrai, nous irons prendre nos photos de mariage ensemble. Je pars.
Infirmière, laissez-moi juste voir ma fille. Je vous en supplie. Tu as dit que tu avais aussi des parents à la maison, alors sois compréhensif. Sois compréhensif envers le père des parents, ne me mets pas dans une situation difficile ici. L'hôpital a des règles. Si tu continues à faire des histoires ici, je vais appeler du renfort. N'appelle personne, je m'en vais tout de suite. Vite, quelqu'un. Le patient du lit numéro 4 a disparu. Chongyuan, tu vas être papa. Espèce de bonne à rien, on se croise vraiment souvent. Dès que j'ai su que tu étais à l'hôpital, je suis venue immédiatement. J'ai entendu dire que tu étais enceinte, je vais être grand-mère. Jan Ying, cette salope, elle est enceinte. J'ai toujours l'impression qu'il y a des yeux qui me regardent. Yang Jing, qu'est-ce qui se passe? Rien, rentre d'abord. J'ai entendu dire que Chongyuan était en voyage d'affaires. Maintenant que tu es enceinte, toute seule, peut-être que... Maman pourrait venir s'occuper de toi, je peux me débrouiller seule. Et puis il y a une nounou à la maison. Yang Jin. Je suis la grande sœur de la famille Tang. Je vais tout récupérer. Je vais réserver un billet d'avion pour rentrer immédiatement. Je vais réserver un billet d'avion pour rentrer immédiatement. Le bébé est dans mon ventre, il ne va pas s'enfuir. Tu devrais d'abord bien t'occuper de ta réunion. Yinjing, à partir de demain. Tu ne vas plus travailler. Le bébé n'a que 40 jours, et tu veux déjà que j'arrête de travailler. Je suis enceinte, coupée par la mission vocale. Je ne suis pas handicapée. Chongyuan, je crois que j'ai un appel. D'accord. Augmentez le personnel de sécurité à la maison, surveillance 24 heures sur 24. Cao Xian s'est échappé, ne lui laissez pas. L'occasion de s'approcher de Yinjing. Madame, vous êtes réveillée, espèce de bonne à rien, j'ai mis ta future belle-mère. Sur un tas de paille, entouré d'essence. Cao Xian, oui, c'est moi. Tu m'apportes 50 millions maintenant, sinon je vais mettre le feu. À cette vieille femme, 50 millions. Donne-moi un peu de temps, je vais réfléchir. Qu'est-ce que tu manigances? L'argent est chez Shen Chongyuan. Si je lui demande de l'argent, il va sûrement se méfier. Tu ne veux pas qu'il sache, n'est-ce pas? Alors je te donne un jour, demain soir. Si je ne te vois pas, je vais réduire cette vieille femme en cendres. On dirait que cette vieille femme est importante pour toi. Ce n'est pas encore l'heure convenue. Tu es déjà là. Ouvrir. Avec si peu d'argent, quand j'étais la grande demoiselle de la famille Tang, je n'y aurais même pas jeté un coup d'œil. Tu as osé me tromper, je ne te donnerai plus jamais. L'occasion de blesser Yinjing. Maintenant, appelle immédiatement cette bonne à rien. Dis-lui de venir tout de suite, je ne la laisserai pas venir. Tu es vraiment fou amoureux de cette bonne à rien. Puisque tu refuses. Alors tu vas mourir à sa place. Tu as décidé? Tu veux mourir? Alors appelle-la. Même si tu me tues, je ne l'appellerai pas. Tu protèges tellement Janine. Cette bonne à rien, elle refuse toujours de te reconnaître. C'est vraiment pathétique, tout ça c'est à cause de toi, c'est toi qui m'as trompé. Tu m'as fait mal comprendre Yinjing. Cao Xian. Tu es vraiment vicieux, j'ai tout découvert. Depuis que tu es petit. Tu as toujours blessé Yinjing. Pourquoi tu fais ça? Ne te cache pas, tu as tout découvert, mais as-tu découvert? Quand elle était petite. Elle a été poussée dans un puits, elle a pleuré toute la journée et toute la nuit. C'est moi qui l'ai poussée, as-tu découvert? Qu'elle a été vendue à un vieux célibataire pour être sa femme. C'est aussi moi qui a donné l'idée à ma mère. Cao Xian.
Je ne te pardonnerai pas. Aujourd'hui, tu ne sais même pas si tu vas sortir vivant d'ici. Ça dépend si je te pardonne ou pas, à l'époque. Mais regarde ces blessures sur mon bras. Je suis allée régler des comptes avec cette petite garce. Je ne suis pas humain, mais toi, qu'est-ce que tu es? Et la main droite de cette petite garce, c'était une main pour jouer du violon. Quel dommage. À l'époque, tu m'as vu de tes propres yeux. Je lui ai brisé la main, tout est de ma faute. J'ai été aveugle, je t'ai cru. Et j'ai fait du mal à ma Yinjin. Alors sois direct, si j'étais toi, je me tuerais. Je vais mourir, mais je t'emmènerai avec moi. Salaud, tu oses m'étrangler, tu veux tellement mourir. Alors vas-y, meurs maintenant, Chaosian. L'argent que tu veux, je te l'ai apporté. Yinjin, pars vite, ne viens pas. Je ne peux pas te regarder aller à la mort à ma place. Chongyuan. Yinjin Chaosian. J'ai déjà été informé de l'enlèvement de Madame Fan. Ne t'inquiète pas. Chongyuan, merci de m'avoir permis de surveiller le téléphone de Yinjin, je le sais. Si Yinjin apprend cela, elle me haïra à mort. Mais en tant que mère, je dois assurer la sécurité de Yinjin, je lui dois tant. Quand j'ai appris que Chaosian avait enlevé Madame Fan et menacé Yinjin, j'ai pris la décision de ne jamais laisser Yinjin tomber dans le danger. Les biens de l'entreprise ont déjà été inventoriés par mon secrétaire et mon avocat. Les biens de la famille Tang sont aussi en train d'être inventoriés par l'intendant. Tout cela, ce sont des économies que j'ai faites pour elle. Je suis allée voir Chaosian à la place de Yinjin. Mais s'il m'arrive quelque chose, je te confie Yinjin. Si Chaosian découvre, elle mourra. Chongyuan, je ne peux pas rester les bras croisés et la regarder mourir. L'argent est là. Compte-le, je t'ai dit de ne pas prendre mes paroles à la légère. Cet argent est inutile. Alors, est-ce que ça marche? Dépêche-toi, t'as tant de faim. Tu ne penses pas sérieusement que tu pourras toutes les emmener? Regarde, il y a de l'essence partout, si je lâche. Vous êtes tous morts, Chaosian. Calme-toi, c'est une affaire entre nous. Ne fais pas de mal à des innocents, Sirem. Je t'en supplie, ne sois pas impulsif, laisse-les partir. Laisse Yinjin partir, moi. Je peux mourir à sa place. Tu m'as touché, c'est vous qui m'avez ruiné. Je vais mourir avec vous. Chaosian, non, si tu nous fais du mal. Shen Chongyuan ne te laissera pas tranquille. De toute façon, Shen Chongyuan ne me laissera déjà pas tranquille, alors autant. Mourir ensemble, non, non. Tu cherches la mort. Chaosian? Lâche Yinjin, tu n'oses même pas tuer un poulet. Que fais-tu avec un couteau? Va-t'en. Pour ma fille, je suis capable de tout. Ne me pousse pas à bout. Vite, plus vite. Cette fois, allons-y, mourons ensemble. Vite, par ici. Yinjin. Maman. Emmène-la. Maman, réveille-toi, maman. Je vais appeler le médecin. Ma fille. Enfin en sécurité. Maman. YQYE. Tu m'appelles enfin maman, je ne suis pas une bonne mère. Je n'ai pas su te protéger, je t'ai fait subir tant de souffrances, maman. Ce n'est pas de votre faute. Ne meurs pas, ne m'abandonne plus. YQYE.
Maman. Je suis désolée. Je n'ai plus de regrets. Maman, docteur. Maman. Il y a des caméras partout, et le criminel a une source de feu. Une tentative de sauvetage serait très risquée, mademoiselle Zhang. Si vous vous précipitez, ce serait dangereux. Peut-être que nos hommes y aillent d'abord. Je rentre d'abord pour calmer Yinjing. Mademoiselle Zhang est trop mince, aucun de nos policiers ne lui ressemble. Peut-être qu'il faut retourner chercher. Merci. C'est normal. Je ne peux absolument pas laisser Yinjin prendre des risques. Je lui ressemble, je dois y aller avant elle. Et la remplacer. Chongyuan, donc toi et maman, avez écouté mon téléphone. Et avez su que Cao Xian allait kidnapper Madame Fan. Désolé Yinjing, pour ta sécurité. J'avais peur que Cao Xian ne s'en prenne à toi. Inutile de vérifier, avec ces moyens high-tech. Tu ne trouveras rien. Alors je n'ai plus de vie privée? Non. Je change de téléphone. Maman, tu es réveillée. Mon bébé, quand pourras-tu trouver le temps de m'accompagner pour des photos de mariage? Il y a trop de clients en ce moment, je suis débordée. Peut-être que notre mariage n'aura pas de photos de mariage. D'accord? À qui tu parles? Ça va ou pas, Chongyuan? Ce nom, Chongyuan. J'en ai marre de l'entendre. Ça va ou pas, chérie? Ça va ou pas, chérie? Non, toi. Fais attention, il y a encore le bébé dans ton ventre. Arrête de filmer. Je t'ai dit de filmer un peu l'ambiance agréable pendant le travail. Et tu as filmé ça? Regardez, vous êtes très beau, madame est très belle. C'est pas mal filmé, non? Je veux que tu me filmes en train de la choyer, de m'occuper d'elle, elle est toute petite et dépendante. Comme si elle ne pouvait pas se passer de moi. Je suis toute petite et dépendante, je ne peux pas me passer de toi. Je déploie mes ailes, ça va? Ma femme. Tu es vraiment belle. Tu m'as fait mettre l'uniforme de l'université au bureau. Pourquoi? C'est bizarre. Je veux filmer, de l'uniforme à la robe de mariée, pour enregistrer. Toutes ces années passées ensemble. Merci. Je suis épuisée, Shen Chongyuan. Tu n'as pas dit que tu ne voulais enregistrer que des moments significatifs? Mais avec toi, admirer les fleurs, jouer du violon. Je trouve tout ça très significatif. Mais tu ne peux pas en prendre plus de 10 000 photos. Avec toi, je trouve que même 10 000 photos ne sont pas assez. Ta fille est déjà partie, et tu as encore le cœur de boire ici. Tu ne vas pas aller te venger pour elle? Elle ne me reconnaît même pas comme son père. Quel rapport avec moi? Voici 100 000 yuan. D'accord, dis-moi, que faire? Quoi? Tuer quelqu'un,
C'est aller en prison, je ne le fais pas. C'est notre fille, tu ne ressens même pas de la peine pour elle? C'est juste une bonne à rien. Elle ne peut même pas perpétuer la lignée. Je ne m'en soucie pas, quand elle était la grande dame de la famille Tang. Elle me faisait courir comme un chien. Et elle voulait encore m'utiliser pour affronter Zhang Ying. Tu me prends pour un idiot? Je ne le fais pas. Je vais en prison. Prends cet argent et pars le plus loin possible. Mange un peu plus. Alors, c'est bon? Maman, tu viens de sortir de l'hôpital, tu n'as pas besoin de cuisiner toi-même à chaque fois. Pendant tant d'années, maman n'a rien fait pour toi, maintenant. Tu peux manger ce que maman a préparé pour toi. Maman est très contente. Si tu pleures encore, elle va recommencer à pleurer. Allez, mange un peu plus. Maman, toi aussi, mange un peu plus. Bébé, maman est encore devenue une petite pleurnicheuse, que doit faire papa? Qui a dit que je pleurais? Je ne pleure pas du tout, je pense juste que... C'est tellement incroyable, j'ai une maman maintenant. Et j'ai aussi une famille. La famille que maman t'a donnée, c'est une famille, alors toutes ces années. La famille que je t'ai donnée, ce n'en est pas une. Shen Chongjuan, pourquoi récemment tu es jaloux de tout? Tu sais très bien que ce n'est pas ce que je veux dire. Alors appelle-moi chérie et je ne serai plus jaloux. Je refuse que tu en crèves de jalousie. J'ai un peu soif. D'accord, je vais chercher de l'eau dans la voiture. Je vais assommer Zhang Ying. Et toi, amène la voiture. D'accord, d'accord, vas-y. Lâche-moi, je voulais juste voir YYE, je suis venu rendre visite. Vous aussi, vous pensez à Sœur Zhu? Arrêtez de frapper, le père de l'enfant, venez me sauver. On dirait que tu tigrais qui était préparé à l'avance. Pas trop tôt, non. Hier soir. Doucement, patron Shen, cette personne rôdait dehors, sournoisement. Lâche-moi. Patron Shen, je suis venu vous avertir. Ruxieux, cette folle. Elle veut tuer cette bonne à rien. Non, non, je veux dire votre fiancée. Avoue tout. Cette affaire, je vous l'ai déjà expliqué clairement. C'est pour demain. Vous pensez pouvoir me donner une petite récompense? Zuxieu représente toujours une menace pour la sécurité de Yinjing. Autant régler ça une fois pour toutes. Voici 200 000. Surveille bien Zuxieu pour moi. Bien, merci patron Shen. Je ne les laisserai certainement pas faire du mal à votre fiancé. Soyez tranquille. Tu as donné de l'argent à Kaolong? Cet homme est insatiable, et s'il venait plus tard? Te redemander de l'argent? Il n'aura pas de plus tard. Shen Chongjuan est toujours généreux. Dès qu'il agit, c'est 200 000. Kaolong, après tout ce que nous avons vécu en couple. Tu as osé me trahir. Espèce de folle, qu'est-ce que tu fais? Je vais te tuer. Espèce de folle, tu es complètement cinglée. Reste là. Je vais te tuer. Si t'as du courage, reste là, ne cours pas. Arrête-toi. Ne me pousse pas à bout. Je vais te tuer. Si on doit mourir, mourra ensemble. Pourquoi je suis si malchanceuse d'avoir épousé un homme comme toi? La liste des invités pour le banquet de mariage après-demain a été confirmée une nouvelle fois. Enfin, c'est fini. Madame, vous avez bien travaillé. Chongyuan, je veux aller à l'hôpital. Voir encore une fois madame et demander au médecin comment elle va. D'accord.
Chongyuan, madame est réveillée. Pourquoi ma mère t'a contacté en premier dès qu'elle s'est réveillée? Au lieu de me contenter moi? Mon fils est vraiment beau, trop mignon.